Alors, coucou tout le monde, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Putain, à chaque fois, je commence ma vidéo comme une balle, là. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'avais envie aujourd'hui de vous parler du cheval. Alors, pour ceux qui me suivent peut-être ailleurs sur les réseaux que sur YouTube, vous avez dû voir que dernièrement, je me suis énormément reconnectée à ma passion de gamine. Moi, je faisais du cheval et j'étais passionnée de cheval. J'en ai fait toute petite. J'étais la plus petite du club hippie que je me souviens, donc je devais avoir 4 ans. Et je montais une toute petite ponette qui s'appelait Puce. Et j'ai arrêté le cheval un petit peu rapidement parce que ma meilleure copine avec qui je faisais du cheval a eu un accident et a failli vraiment mourir. Elle s'est fait... voilà, il y a eu tout un petit drame. Et mes parents, du coup, ont voulu que j'arrête. Donc, et malheureusement, après cet arrêt assez subi... ben, voilà, je suis partie vers d'autres horizons et puis d'autres activités et j'ai mis très longtemps, même si ça faisait vraiment longtemps que ça me trottait dans la tête de refaire du cheval. Dès que je voyais des cavaliers, j'étais oh là là, qu'est-ce que c'est génial et tout. Et puis quand j'ai fait mon année de guidage en Afrique du Sud, là où j'ai été embauchée en tant que guide, il y avait des chevaux et on a fait des fois, mais alors après c'était voilà, c'est des chevaux qui avaient été maltraités évidemment. Michel, il avait récupéré que des chevaux qui avaient été maltraités, donc c'était un petit peu compliqué, donc c'était pas forcément les meilleurs, les chevaux les plus faciles en tout cas pour se remettre en selle comme on dit. Et là, depuis 8 mois à peu près, j'ai recommencé à monter. Excusez-moi, je vais couper le téléphone. J'ai recommencé à monter. Après, j'avais quand même un gros dilemme avec le fait dans ma conception à moi du rapport avec les animaux, euh, ce rapport de domination en étant sur le cheval, et puis tout ce que ça peut causer aussi comme souffrance et comme nuisance à un cheval de le monter entre le mort, voilà, tout ça. Maintenant qu'on n'en a plus forcément besoin, parce que les chevaux, c'est des animaux exceptionnels qui nous ont portés et qui nous ont amenés d'un point A à un point B depuis la nuit des temps, et sans eux, ben, clairement, l'humanité ne serait clairement pas là où elle est, et ça, c'est quelque chose que je garde très fort en moi. Qui bat très fort en moi, et maintenant on n'a plus besoin, et malheureusement voilà, bon, j'ai trouvé un endroit très chouette où je monte, mais je me rends compte que les gens en fait moi je me souviens, je suis arrivée avec des pommes, des carottes et tout, enfin moi je préfère presque les moments avant quand on les brosse et après quand on les récompense que finalement d'être sur le cheval en soi-même. Et je vois que la majorité des gens ont toujours cette espèce de réflexe. Voilà, j'arrive, j'utilise le cheval, je monte, je me fais plaisir et je me barre. Et même pas une petite récompense à la fin. Enfin bon, bref. On va passer là-dessus, je vais pas m'étendre parce que sinon voilà. Mais je me suis reconnectée à ce monde-là et en fait je passe mes week-ends. Du coup j'ai rencontré des gens qui ont des chevaux, qui les montent pas forcément, juste qui s'en occupent, qui les soignent, qui passent du temps avec. Et alors ça me fait un bien incroyable. Et du coup je passe tous mes week-ends avec les chevaux. Je monte occasionnellement. De toute façon, franchement, je suis clairement pas une bonne cavalière. J'avais oublié toutes les bases et bon, j'ai pas peur, donc je tiens aux 3 allures quoi sur mon cheval. Je pense que j'ai pas du tout une bonne assiette ni rien, mais bon, bref, c'est vrai que ça me tiendrait à cœur de m'améliorer là-dessus, mais quand bien même c'est pas du tout ma priorité. C'est pas ma priorité, et puis voilà, j'ai toujours ce dilemme un petit peu de rapport de force qui me convient pas. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui montaient maintenant à la cordelette. Enfin, il y a plein d'autres possibilités. Il y a plein de voilà, je redécouvre un monde mais exceptionnel. Et c'est vrai que c'est vraiment les chevaux, c'est addictif à un point. C'est un rapport incroyable. Les chevaux, c'est quelque chose de génial. Et du coup, je me suis dit, comme je vis ça au quotidien, et alors il y a plein de projets qui vont en découler. Bah, je vous en parlerai pas forcément dans cette vidéo, mais dans une autre. Mais je suis en train de mettre en place pas mal de projets, de futurs projets qui vont, des activités qui vont compléter un petit peu mon activité actuelle d'organisatrice de safari en Afrique, mais donc des projets qui vont se dérouler plus ici en France du coup. Évidemment, où les chevaux auront, pas que les chevaux, mais les chevaux auront une place essentielle dans ce futur projet de médiation animale, mais je vous en parlerai beaucoup plus en détail quand ce sera un peu plus avancé. Voilà, donc là j'avais en fait envie de vous parler des chevaux et du safari à cheval.
et de vous donner un peu des informations sur, pour les cavaliers, pour les personnes qui voudraient, à quels endroits vous pouvez... Évidemment, c'est pas une liste exhaustive hein, parce que je connais pas tout, notamment sur le Botswana. Je m'avancerai pas à vous en parler parce que j'ai pas de contact et je pense savoir que c'est possible, mais je saurais pas vous donner plus de détails. Donc je vais vraiment plutôt me cantonner à l'Afrique de l'Est. En Ouganda, à ma connaissance, il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais j'en ai jamais entendu parler ni en Ouganda ni au Rwanda. Là où je sais que ça peut exister et les endroits où ça peut exister, c'est beaucoup au Kenya, un petit peu en Tanzanie. Alors en Tanzanie, à l'heure actuelle, sur le nord de la Tanzanie, pardon, de ce que je sais. Bon, il y a une balade qu'on peut faire, voilà, balade à cheval de 2-3 heures qu'on peut faire dans le Wildlife Estate qui se trouve, pour ceux qui connaissent, vers USA River à Arusha. Donc, c'est possible quand vous arrivez à Arusha avant de partir en safari, si vous en avez envie, ou alors à la fin, avant de repartir peut-être, ou en Europe ou sur Zanzibar, de faire cette balade. Bon, évidemment, il faut quand même compter entre le fait d'y aller, faire la balade machin, faut compter de passer la journée et la nuit à Arusha pour la faire. Ce même organisme qui se situe donc à Arusha propose des petits trips, alors petits ou plus grands. Là, je viens de découvrir et en fait, je leur ai demandé plus de renseignements aussi, mais je viens de me rendre compte qu'ils proposaient un 2 jours, 1 nuit dans la zone de conservation du cratère du Ngorongoro, pour suivre la migration quand elle se déroule dans le sud. Donc on va dire de novembre à février-mars, avec une nuit en camping et donc 2 jours de programme à cheval. Ça a l'air quand même assez chouette. Donc il faut que j'en sache un petit peu plus. Mais en tout cas, sachez qu'à l'heure actuelle, c'est possible. Et après, ce même organisme, ils ont des trips beaucoup plus longs, de 4, 5, 6, ça va jusqu'à 8 jours à cheval, donc sur la Tanzanie du Nord. Ils en ont notamment un dans le parc d'Arusha, qui a l'air quand même hyper chouette. Et donc ceux-là, je les ai pas expérimentés moi-même. J'en ai connaissance depuis un petit moment, mais je les ai pas expérimentés moi-même. Donc ça va peut-être se faire dans les mois, années à venir. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, sachez que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est possible. Sur le Kenya, par contre, là, je l'avais fait déjà il y a plusieurs années. Alors, sur Nairobi même, je suis pas sûre que ça existe. Par contre, vous savez que je vous ai quand même beaucoup parlé au Kenya de la région de Laikipia, que j'adore, qui est magnifique, qui est une région qui est aussi énormément... vivante grâce aux ranchs et ce qu'on appelle les private ranch et conservancies, c'est-à-dire que ce sont des propriétaires terriens privés qui ont des grands territoires et qui ont établi une réserve. Donc ça dépend pas du gouvernement, c'est pas ni une réserve ni un parc national. Et là, on a alors de mémoire, vous avez El Karama Ranch. Vous avez les Lewa Downs, vous avez alors Solio, je sais pas. Enfin, en tout cas, dans cette région-là, il y en a plusieurs. Lewa, c'est sûr qu'on peut faire du safari à cheval. Safari à cheval, normalement, il faut quand même le faire dans des endroits où on n'est pas en territoire des lions. Parce que territoire des lions, qui dit lion dit, on le sait hein, maintenant que les lions peuvent tout à fait, alors déjà au Botswana, les lions, ils s'attaquent même à des girafes adultes. Il y a même des groupes de lions qui se sont spécialisés dans la chasse à la girafe, parce qu'en fait, une fois qu'ils ont targeté une proie en particulier, certainement parce qu'elle est très nombreuse sur leur territoire et là où ils sont, ils vont mettre en place une technique de chasse petit à petit qui vont peaufiner et qui va devenir imparable. Donc imaginez-vous bien que si un groupe de lions peut attaquer une girafe, le cheval, bon voilà, tranquillement. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est quand même beaucoup plus safe, beaucoup plus sécure de le faire dans un endroit comme le parc d'Arusha par exemple, où là on sait qu'il n'y a pas de lion. Parc d'Arusha, il y a des girafes, il y a des gazelles, et ça c'est quand même super pour faire du safari à cheval, mais voilà, on n'a pas la flip de se retrouver face à un groupe de lions à cheval. Je pense que moi j'aurais les boules quand même.
Ouais. Mais moi, j'ai fait des approches à pied, c'est pas du tout pareil. Et là-dessus, franchement, j'ai pas de problème à cheval parce que du coup, bah, on sait pas comment le cheval peut réagir et ça peut, ouais, ça peut être quand même un peu flippant. Donc moi, je dirais de se cantonner à des endroits où il y a pas de lion. Euh, donc voilà pour le moment sur les infos, pour les infos que j'ai où c'est possible. Alors sur le Kenya, je suis pas sûre qu'ils proposent des longs trips. Alors après, il y a des organismes certainement à part entière qui doivent vous proposer et qui font que ça, du safari à cheval, et qui organisent des grandes traversées dans des endroits bien spécifiques et qui vous font en fait un safari à cheval du début à la fin. Où vous allez être sur le cheval en mode bivouac, cheval, Yellowstone quoi. Et donc ça par contre. J'ai pas de nom à vous donner, mais si c'est sur des petites activités comme ça de 2-3 heures, ou voire sur la Tanzanie du Nord avec l'organisme que je connais sur plusieurs jours, si ça peut vous intéresser, en tout cas c'est possible. Voilà, j'espère que je sais pas si les safaris à cheval, j'ai très peu de demandes moi, donc je sais pas si ça peut intéresser beaucoup de personnes ou pas. Dites-le moi en commentaire pour ceux que ça pourrait intéresser. De toute façon, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle un peu plus en détail si besoin. Et puis, vous le savez, pour ceux qui suivent les vidéos, que moi, mon repérage en Tanzanie approche du 9 au 23 mai. Je vais essayer de prévoir des vidéos d'avance pour que vous puissiez, et les programmer pour que ça ne fasse pas de coupure pendant les 2 mercredis où je vais pas être là. Avec des thématiques différentes. Et je vous ferai de toute façon un petit récap de tout ce que j'ai vécu pendant ce repérage à mon retour. Et je vous tiendrai certainement aussi à ce moment-là au courant des futurs projets qui s'annoncent. Voilà, merci à tous de me suivre et puis je vous dis à très vite. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente. Je vais laisser un petit peu les safaris en toile de fond et je vais parler un peu plus des animaux et, et en fait je vais vous parler un peu plus de ma façon à moi de servir les animaux et de m'y attacher. À l'heure actuelle, je sais pas ce que j'ai, je suis en mode de très très militante. Déjà avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, au niveau au niveau enfin, tout ce qui dégueule, quoi. En fait, on peut vraiment dire ça comme ça à l'heure actuelle au niveau des médias et les prises de parole des femmes. Je sais pas si certains de vous ont vu le reportage Netflix sur l'affaire Bertrand Cantat, mais moi, ça m'a sidérée. Et je trouve ça incroyable, la libération de la parole qui est à l'heure actuelle, et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais le cas, enfin le bilan est que ça dégueule de partout et qu'on commence à savoir un petit peu tout ce qui s'est passé et qui a été tous ces gens qui ont été protégés dans le monde. Et si c'est comme ça au niveau des humains. Je préfère pas trop savoir plus de des abus qui sont au niveau des animaux, mais au-delà de ça, ce dont j'avais envie de parler dans cette vidéo, c'est de la majorité des gens que je vois qui commentent des... Bon, pour vous donner un exemple, parce que sinon je vais pas trouver mes mots, je voyais un post sur Facebook récemment, là, sur un faucon qui faisait partie de je sais plus quel zoo, qui finalement s'est fait la malle au cours d'un spectacle. Voilà. Et donc, comme commentaire, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de dire, ben voilà, ce qui se passe quand on enferme des animaux sauvages qui n'ont rien à foutre dans des cages, dans des zoos, qui n'ont à aucun moment demandé d'être privés de leur liberté, qui ont des besoins naturels qui ne sont pas du tout respectés. Et j'ai toujours les mêmes genres de réponses quand je fais ce genre de commentaires, et je les connais par cœur, hein, et c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est quand je suis en mode un peu, j'ai envie d'aller boxer un peu, je tends toujours la perche, et à chaque fois je suis toujours sidérée de me dire mais ça n'évolue pas, les mentalités n'évoluent pas. À un moment je me dis mais est-ce que les gens vont quand même comprendre? Et donc j'ai toujours ce genre de ah bah oui, mais ce genre de commentaires complètement débiles. Ah bah oui, mais ils sont quand même pas malheureux, hein, on leur donne à manger, on leur fait des papouilles.
Mais ça, mais je suis désolée hein, de dire ça comme ça, mais pour moi c'est d'une bêtise sans nom. Je peux pas comprendre qu'on puisse pas un tout petit peu aller au-delà en se disant oui, mais là on ne parle pas de toi humaine, toi madame qui poste ce commentaire complètement idiot. Peut-être que toi ta définition du bonheur c'est d'avoir des papouilles, qu'on s'occupe de toi et qu'on te donne la béquée. En l'occurrence un faucon, un animal sauvage quel qu'il soit, il en a rien à foutre d'avoir des papouilles en fait. C'est pas un de ses besoins, il a pas besoin d'être câliné, c'est un animal qui a besoin de liberté, qui a besoin de pouvoir voler, de pouvoir chasser, de pouvoir maîtriser ses propres gestes. C'est quand même incroyable de voir toujours les autres vies à travers son propre prisme et de ne jamais essayer d'aller un tout petit peu plus loin en se disant bah non, enfin ça me paraît toujours hallucinant et je trouve que dans le milieu des animaux et même de la protection animale, je trouve qu'il y a énormément de gens qui disent aimer les animaux mais en fait ils les aiment pas aimer. C'est pas faire à l'animal ce qu'on aurait envie qu'on nous fasse à nous, ça n'a rien à voir hein. Et même avec des chats, des chiens, des animaux domestiques qui sont proches de nous, les forcer à faire des câlins, les forcer parce que nous humains, on a besoin d'interaction, de câlins, de ci, de ça, parce qu'on est dans un désert affectif, et ce qui est le cas de beaucoup de gens à l'heure actuelle. C'est pas ça aimer un animal. Un animal, il a des besoins qui lui sont propres. En l'occurrence, et au risque d'avoir énormément de critiques et de commentaires négatifs, et je m'en fous. Mais quand on aime un animal, on essaye un tout petit peu d'aller plus loin et d'aller chercher, d'aller voir quels sont les besoins de cet animal. Moi, je vis avec 3 chats. Je suis très team chat, j'adore les chats. Déjà, c'est un caractère particulier. Les chats, c'est un animal qui a besoin d'indépendance. Je vis à la campagne, j'ai la chance de vivre à la campagne, donc à aucun moment je ne me verrais enfermer mes chats à la maison, ne jamais les laisser sortir parce que j'aurais trop peur qu'il leur arrive quelque chose. Je trouve c'est contre nature, mais totalement contre nature. Un chat a besoin de se connecter à la nature, a besoin d'aller. En plus, c'est des animaux qui adorent sortir la nuit. Ben moi, je vais vous dire que il y a des nuits où la fenêtre de ma salle de bain elle reste ouverte toute la nuit, même en plein hiver, parce que je sais que mon chat il pète un câble sinon s'il peut pas sortir à sa guise. C'est comme ça. C'est quand on décide de vivre avec un animal, il faut faire avec, ou alors on le fait pas. Mais si c'est pour imposer des règles et imposer un amour qu'on définit à travers le prisme de ce que nous on décide être l'amour, c'est pas ça aimer. Aimer, c'est prendre en compte les besoins de cet être-là, de cet animal, et faire en sorte de pouvoir les combiner avec le sien. Alors, je dis pas qu'il faut faire... moi, j'ai tendance à en faire trop, effectivement, et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai tendance à être esclave, et je me fais violence. Des fois, je me dis, non, mais ça y est, ça va, ça suffit maintenant. Mais ça, c'est ma tendance à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu encore une fois, dans les gens qui aiment les chats, soi-disant aiment les chats, en fait, ils ont tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. Oui, mais ça, c'est la vie. Hein. Quand on a des enfants, on va pas les enfermer à la maison, les empêcher d'aller à l'école, d'aller chez les copains, d'aller sociabiliser, sous prétexte qu'il peut leur arriver quelque chose. À partir du moment où on est en vie, il peut nous arriver quelque chose. C'est la base de la vie. Donc, enfermer des chats, moi, je vois des gens maintenant qui font des bunkers carrément, quoi, des trucs à l'extérieur, grillagés de partout, comme ça, surtout, il peut pas s'enfuir. Mais enfin, ça fait partie des risques à prendre. À partir du moment où on essaye de faire les choses bien, de les habituer petit à petit. Quand moi, j'ai 2 petits qui ont 7 mois là et je les ai eus à 3 mois. J'ai commencé à les habituer petit à petit, une fois qu'ils ont été pucés, vaccinés et tout, à aller dehors, petit à petit dans le jardin. Et puis, je les rappelais régulièrement. Enfin, il y a une façon de faire. Et puis, une fois qu'on leur a donné le maximum qu'on peut leur donner, bah, c'est la vie, quoi. C'est à eux de faire leur classe. Et puis, évidemment qu'il peut arriver des catastrophes. Et puis, évidemment qu'il peut ne pas en arriver aussi, mais ça fait partie de la vie. Il faut leur laisser cette liberté-là. Les animaux, ils ont besoin de liberté. Exactement comme nous. Ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que... Alors, quand on me dit, bah oui, mais... dans les zoos, ils sont super chouchoutés, ils sont aimés, ils sont adorés, et puis ils sont pas en danger, donc forcément, ils peuvent que être bien. Mais qui a dit ça? Et qui décrète ça? Encore une fois, ça c'est juste une façon de mentaliser les choses humaines, mais à aucun moment, je suis sûre que, et même vous, j'ai envie de vous dire, mais si on vous proposait, parce que c'est ce qu'on vous propose en prison, hein?
En prison, vous avez une petite cellule comme ça, avec un matelas, un oreiller, de quoi dormir au chaud, des repas matin, midi et soir. Donc vous devriez être bien, vous devriez être super heureux, je vois pas ce qui vous manque. Mais c'est exactement la même chose en fait. Pourquoi un animal, ça lui manquerait pas la liberté? Pourquoi ça lui manquerait pas le fait de décider d'avoir son propre libre arbitre? Et chaque animal, encore une fois, a des besoins différents. Enfermer des animaux, quels qu'ils soient, domestiques ou sauvages, euh, pour des raisons fallacieuses comme oui, c'est bien pour faire connaître les gens, là, les zoos c'est super, éducatif et tout, mais n'importe quoi. Allez voir les animaux dans leur habitat naturel, là c'est éducatif. Enseigner à des gamins soi-disant en les emmenant voir des animaux qui sont en train de crever la bouche ouverte, qui ont le regard dans le vide et qui n'ont plus une once de vie dans les yeux, qui sont derrière des cages, aller montrer ça à des enfants leur disant voilà c'est ça les animaux sauvages, c'est une aberration pour moi, une aberration. D'ailleurs, j'en ai vu des tonnes des dessins de gamins qui disent mais c'est horrible, le lion il a l'air triste, l'ours il a l'air triste, il se tape la tête contre le mur, etc. Et alors on a essayé, donc à la suite de ça, on a essayé de nous vendre les parcs zoologiques. Ah bah oui, super, il y a aucune différence, aucune différence. C'est encore des animaux sacrifiés qui sont enfermés et c'est tout. Bref, je vois que ça fait 9 minutes que je parle. Bon, vous devez le comprendre, c'est un sujet assez sensible pour moi et je trouve que l'évolution des consciences et des mentalités sur ces sujets-là sont quand même... c'est incroyable comment on est en retard par rapport à d'autres pays, comment la majorité des gens comprennent rien, mais rien, et ne sont même pas... Et après, voilà, on nous dit, ah bah oui, mais avec vous les extrémistes, bientôt on pourra plus rien faire. Ben... Ça dépend, hein. Si ton passe-temps favori, c'est de voir des animaux enfermés, ouais, ce serait bien qu'on puisse plus le faire, oui. Maintenant, il y a plein d'autres choses à faire dans la vie plutôt que d'aller se balader dans des eaux. Allez vous balader dans la forêt, j'en sais rien. Allez vous balader dans des endroits où on peut voir des animaux sauvages et en liberté. Ce sera certainement déjà plus productif. Bon, voilà, vidéo coup de gueule. Je vais pas m'étendre plus, mais moi, je suis toujours ouverte aux commentaires, s'il y en a, à prendre les avis, si vous avez envie de me donner un petit peu votre avis par rapport à ça. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite!